Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le mètre cube de béton qu'il faut pour réaliser cet ouvrage. L'ouvrage que vous voyez devant moi, il est important de savoir si vous êtes technicien, maçon, étudiant. C'est simple, c'est très simple à faire, ce n'est rien de difficile. Vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez être capable de calculer n'importe quel mètre cube. Que les mètres cubes ne seront pas des choses qui seront vont faire que vous allez trembler. Non, même les maçons seront capables de calculer le mètre cube de n'importe quel ouvrage. C'est pourquoi, avec cette vidéo, ça sera très simple et explicite. Regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir comment, vous allez savoir tant pour moi comment calculer le mètre cube d'un ouvrage de tel pareil. Et la première chose à savoir, c'est que nous allons sectionner les trucs, ok? Nous allons sectionner les trucs pour savoir comment les faire. Ici, nous voyons que nous avons les semelles, ensuite nous avons les poteaux, nous avons les poutres et nous avons la dalle qui est ici. C'est une dalle pleine, heureusement, ça va passer vite et vous allez tout comprendre. La première des choses à faire, c'est de créer un tableau que vous allez utiliser. Ici, moi, je vais créer un tableau comme ça. Ok, bon, je vais plus rapide pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, je crée un tableau comme ça et je fais quelque chose comme ça. Ok, mon tableau là, avec mon tableau, je pense que tout peut aller. Je crée un tableau manuellement. C'est ça. Là, j'ai quelque chose comme ça. Et je pense que c'est suffisant. Hein. Mais si c'est pas suffisant, je viendrai ajouter avec le temps ou bien avec au cours de la vidéo. Ce que nous allons faire, ici nous allons écrire ce n'est plus à la, mais je vais utiliser plutôt bon, ici on aura besoin d'ici, on a besoin de quoi ici? Des noms, bien, bon, je mets nom, des noms ici, nom des éléments, ok. Ensuite ici nous aurons besoin des semelles. On aura des semelles ici, semelles, je pense la quantité de semelles, ok. Ici nous aurons après semelles à quoi on trouve les poteaux, ok. On trouve les poteaux. Pour ceux qui parlent de longues graines, ne vous inquiétez pas, je vais cumuler les longues graines et les poutres dans le même tableau, ok. Donc ensuite nous avons la poutre, copie que vous voulez, ok. Poutre, et ensuite à la fin nous avons la dalle, en fait la dalle, ok. La dalle là, c'est bien, nous avons tout ce que nous verrons. Maintenant ici, ce que nous allons mettre ici, c'est les longueurs. Nous avons besoin de la longueur. Ensuite je pense que ici la largeur, attention, la largeur n'est pas en majuscule, la largeur sera, attention, ainsi que la hauteur, ok. La hauteur, je mets un petit h. Je pense que mon tableau est pour le moment insuffisant, mais je vais revenir. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais besoin de 2 colonnes encore. Vous allez comprendre pourquoi, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés, ok. Je m'assure que c'est en train d'enregistrer. Maintenant, ici, nous avons la longueur, la largeur. Comme je vous l'avais dit, on a besoin de la hauteur. Bon, ici, la hauteur. Quoi, je vais mettre un N ici. Vous allez comprendre le N. Ensuite, il y a N. Je mets N ici. Et je mets TT ici, ok. TT. Donc regardez seulement, vous allez tout comprendre. Je manque de mots, c'est pourquoi je mets TT, mais ici je vais mettre un T. Et là c'est bien, je vais retracer ici.
Ok, vous allez tout comprendre maintenant. Au niveau des semelles, ça va aller vite, vite même. C'est ça. Donc, je fasse ce qui est ici. C'est bien. Maintenant, nous allons retourner au niveau de ce que je suis ici. Nous allons voir que notre semelle a combien de longueur, les dimensions de notre semelle. Parce que sans les dimensions, on ne pourra jamais calculer le mètre cube. Et pour ce faire, nous allons retourner derrière. Nous allons essayer de voir les éléments, les dimensions de cette semelle. Parce que les semelles ont les mêmes dimensions. Okay? Ils ont les mêmes dimensions. C'est-à-dire, si je parle de dimension, je parle de longueur, largeur et hauteur. C'est-à-dire, ici, nous avons 40 cm, et ici, nous avons 20 cm de épaisseur. Ok? Donc, on a longueur, largeur et hauteur 20. Donc, c'est ce que nous allons venir faire ici. Nous, on ne va pas mettre de longueur 20, non. On va mettre 0,4 pour être un peu précis. Comme on veut calculer les trucs en mètres carrés, en mètres, là on a besoin de mettre les choses aussi également en mètres. Donc pour cela, je vais mettre 0,4 ici. Là je mets 0,4. Là je fais ici. Et la longueur, ça, je pense que là la largeur aussi c'est 0,4, mais au niveau de la hauteur c'est 0,2. Attention, 0,2. Maintenant, total ça fait combien? Au total ça fait combien? Là je vais faire sortir ma calculatrice pour que vous voyez tout ce qui se passe. Ne pensez pas, n'allez pas penser que je pense. Attention, c'est bon. Je vais retourner ici. Là, si je prends ma calculatrice, ça fait 0,4 multiplié par 0,4 multiplié par 0,2. On a combien? On a 0,3. Attention, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je dois retourner ici. Ok, ça fait 0,32. Mais qu'est-ce que j'avais vu? 0,032, ça. 0,032. Ok. Maintenant, on a vu 0,032 ici. Ok. Maintenant, le N, on a combien de N? Si je parle de N, on a combien de semelles? On a 4 semelles. Regardez ici. On a 4 semelles. 1, 2, 3, 4. Donc, on multiplie. Ce qu'on a calculé, c'est pour une seule semelle, temps pour moi. Et pour avoir le mètre cube de toutes les semelles, il va falloir multiplier par toutes ces semelles. Attention, si ces semelles ont les mêmes dimensions, s'ils n'ont pas les mêmes dimensions, vous cherchez les semelles qui ont les mêmes dimensions et vous les regroupez. Dans mon cas, les 4 semelles ont les mêmes dimensions. C'est la raison pour laquelle je vais multiplier ce que j'ai trouvé pour une seule semelle par 4, par le nombre de semelles disponibles. Donc, au niveau de N, moi je mets 4. Alors, pour réaliser tant pour moi notre semelle, on va faire le résultat qu'on a trouvé pour une seule semelle fois le nombre de semelles que nous avons. Pour cela, nous allons retourner au niveau de notre calculatrice en faisant le résultat que nous avons trouvé multiplié par 4. Et là, nous avons 0,1, qu'est-ce que je dis là? 0,128. Oh, excusez-moi. Je ne sais même pas ce que je dis. 0,128 mètres cubes. Excusez-moi si vous ne voyez pas les 0,128 mètres cubes de béton qu'on a besoin pour réaliser notre semelle. Ok. Maintenant, au niveau des poteaux, regardons, on vient au niveau des poteaux maintenant. Au niveau des poteaux, allons voir les poteaux. Nous avons des poteaux comme ça. Regardez, comme j'ai pris ici, j'ai d'ici, regardez bien, d'ici, ok, d'ici jusqu'au niveau bas de la longrine, c'est 60 cm.
c'est 60 centimètres. Maintenant, au niveau du bas jusqu'à la fin, ici, avait 6 mètres. Donc, pour ne pas dire que pour les semelles, on a 6,6 hauteur. Or, les longueurs et largeurs, je vais vous montrer. La longueur et largeur sont, on l'avait vu ici, mais on va le revoir pour les raisons de fiabilité. OK? Donc, regardez les poteaux qui sont ici, 20-20. Donc, on a ce poteau de 20-20. Pour retourner sur ce que nous faisions, ici, on a une longueur de 0,20. Bon, je prends ça, je viens, je mets, hein. Je mets. Si c'est 0,20. Maintenant, au niveau des compétences, le hauteur avec 6,6 de hauteur. Maintenant, le total, ça fait combien? Je ne sais pas. Là, on verra le total en faisant les calculs. Là, on retourne faire les calculs. On clique sur notre calculatrice. Nous avons, on va réaliser 0,2 multiplié par 0,2 multiplié par combien? 6,6. Ça fait 0,264. On a besoin de 0,264 mètres cubes pour réaliser un seul poteau. 0,264 pour un seul poteau. Maintenant, on a combien de poteaux alors? On a 4 poteaux également. Vous l'aviez vu, on avait 4 poteaux. Donc, si on multiplie les résultats que nous avons trouvés par les 4 poteaux, nous aurons une autre quantité de béton à utiliser. Donc, on fait fois 4. J'espère que vous comprenez. Hein. J'espère que vous comprenez. Et ce qui nous donne 1,056. 1, à faire 1,056 mètres cubes de béton. Maintenant, au niveau des poutres, regardez très bien. Attention, qu'est-ce que je fais? Au niveau des poutres, on a besoin de combien de mètres cubes de ciment, de béton pour nos poutres. Là, ce que nous allons faire, nous allons retourner au niveau d'ici pour regarder nos poutres aussi. Les poutres, bon, je clique comme ça pour voir. Comme vous le voyez, les poutres sont identiques. Il suffit de calculer le mètre cube d'un seul poutre et de le multiplier par tous les poutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni pas 12. Alors, pour une seule poutre, ça fait 1 mètre carré de... C'est 1 mètre 50 qu'on a pris. 1 mètre 50, 1 mètre 50 partout. Bon, c'est un petit ouvrage à réaliser, donc ne vous inquiétez pas. Dans vos cas, prenez ce que on vous a donné ce que vous avez. Donc ici, la longueur des poutres, on a la base est 20 et la hauteur également 20. C'est seulement la longueur qui est à 1,50 m. Pour cela, nous allons retourner au niveau de notre tableau et nous mettons au niveau des compétences, au niveau de la longueur que nous avons 1,5 m de quoi? De longueur. Ok. Ensuite, au niveau de la largeur, c'est 0,20 la base. Ok. Et également la hauteur, c'est 0,20. Alors, on retourne au niveau de la calculatrice et nous avons combien? La calculatrice nous dit que nous allons faire 1,5 multiplié par 0,2 multiplié par 0,2 également. On a quoi? On a 0,6. Comme je vous l'avais dit,
0,06. C'est grave, c'est un peu trop petit, mais est-ce que donne les calculs? 0,06 pour notre, notre seule poutre. Alors, pour savoir, alors, combien de béton nous aura besoin pour tous les poutres qui sont dans l'ouvrage, il va falloir qu'on compte les poutres. Et dans notre cas, ce qui est bien, c'est que les poutres ont les mêmes sections, les mêmes dimensions. Donc, tous les poutres dans mon cas font au nombre de 12. On va les raconter ici pour ceux qui ne vont pas croire ou bien ne vont pas. Pour ceux qui vont chercher à avoir la confirmation, regarde, on a 1, 2, 3, 4. OK? Maintenant, si nous voulons 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Également, c'est des chaînages, mais les chaînages et poutres auront les mêmes dosages et autres. Donc, ne vous inquiétez pas. OK? Qu'est-ce que je fais? Je vais retourner. Ça fait 12. Je mets 12. Maintenant, pour savoir la quantité totale de béton à utiliser au niveau des poutres, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner au niveau tableau, au niveau des calculatrices et continuer les calculs multipliés par 12. Et là, ça nous sera 0,12 mètres cubes de béton qu'on aura besoin pour tout notre ouvrage. Non, pour tout 0,72, on aura besoin pour tous les poteaux. Tous les poteaux, autant pour moi. Maintenant, on vient de finir le plus dur. Ce qui est ici est le plus facile. C'est le plus facile de tout. C'est la dalle. Au niveau de la dalle, regardez. Les dalles, on a 1,50 m, 1,50 m ici, 1,50 m ici. Et l'épaisseur, c'est 20. Donc, on fait 1,50 m multiplié par 1,50 m multiplié par 1,50 m. Enfin, l'épaisseur, ça fait le mètre cube. Longueur fois largeur fois hauteur, on a le mètre cube. Et c'est ce qu'on mettra ici. À longueur, nous avons combien? À longueur, nous avons 1,50 m. Qui les hauteurs, la largeur aussi 1,50 m. Maintenant, au niveau de les complétons, au niveau de l'épaisseur 0,20. Donc, ce qui nous pousse à directement aller au niveau de la calculatrice pour calculer et avoir les résultats en même temps. Ce qui donne 1,5 multiplié par 1,5 multiplié par combien? Épaisseur 0,2. Là, on a 0,42, 45 temps pour moi, mètre cube. Donc, ici, nous aurons 0,45 mètres cubes que nous aurons besoin pour la dalle de notre petit château que nous sommes en train de construire. Donc, c'est ça. Pour avoir le résultat total, on va faire l'addition de tout ce qui est ici. OK? Combien de mètres cubes nous avons besoin? Donc, on fait 0,100. Bon, comme on avait ça, on fait plus 0,112. On retourne ici. 0, plus 0,60.